Bonjour. Alors voilà, je vous retrouve pour une nouvelle aventure sur une île, et celle-ci n'en est pas des moindres, puisque c'est la plus grande île de Bretagne, Belle-Île-en-Mer, la bien nommée. Donc je vais faire plusieurs étapes, plusieurs épisodes, je dirais, de Belle-Île, parce que c'est tellement riche. C'est une île qui fait 84 km², qui est donc la troisième île de l'Atlantique par la superficie après Oléron et Ré, et c'est la plus grande des îles bretonnes, devant Groix et Ouessant. Alors elle s'allonge parallèlement à la côte méridionale de la Bretagne, à une trentaine de kilomètres du continent, et à moins de 14 kilomètres de la presqu'île de Quiberon, qui lui fait face. Bien sûr, elle fait partie de cette chaîne d'îles, Belle-Île, Ouat et Dic, qui était autrefois un plateau rocheux. De forme oblongue, c'est-à-dire légèrement incurvée, elle a du nord-ouest au sud-est une longueur de 17 km de la pointe des Poulains jusqu'à Locmaria et une largeur comprise entre 5 et 9 km dans la largeur. Ah oui. Son altitude moyenne se situe aux environs de 40 mètres au-dessus de la mer, les niveaux extrêmes s'opposant physiquement 71 mètres vers le sud-est à Locmaria et 27 mètres au nord-ouest vers Sauzon. Dans cette île, il y a 4 communes, 4 villages. Administrativement, elles sont comptées en communes. Alors, le Palais, et on dit souvent Palais, 2450 habitants environ, c'est très fluctuant, et les habitants de Le Palais s'appellent les Palentins. C'est le chef-lieu de canton qui regroupe les administrations et services nécessaires à la vie des Iliens, la gare maritime, l'hôpital, la gendarmerie, les pompiers et le point de passage, bien sûr, pour les passagers, plusieurs centaines de milliers par an. C'est une cité commerciale active dont l'urbanisation s'articule historiquement autour de la citadelle, du port et des bassins à flot. Alors ensuite, nous avons Bangor, avec plus de 700 habitants. Les habitants s'appellent les Bangorins. Et c'est très dispersé, il possède sur son territoire quelques-uns des grands sites naturels et de l'île et connaît depuis quelques années un développement touristique important. Suit Sauzon, avec presque 700 habitants, les Sauzonnais, situés à l'ouest, au fond de la Ria, et elle est célèbre pour son petit port et son petit hôtel à toiture rouge, bien sûr, qui fait l'entrée du port et qui, bien sûr, nous emmène vers la mer. Je crois qu'il fait à peu près 1 kilomètre de long. C'est très impressionnant. Autant à marée basse, c'est un sol sablo-vaseux, qu'à marée haute, où les flots viennent border les rochers et les algues. Enfin, on arrive à Locmaria avec ses 600 habitants, alors toujours fluctuant, ça va être 610 l'année prochaine, 615 l'année d'après, et ça va redescendre à 612 l'année suivante. C'est ainsi. Locmariste, un lieu consacré à Marie. Alors, ce village est situé à l'est et plus orienté, lui, vers l'agriculture, qui n'a pas vraiment développé d'activité touristique vers la mer, mais maintenant ça se développe. Il y a un très grand camping un peu plus loin que Locmaria, vers Port-Andro, et on a également de très jolies petites plages, de sable fin. Au total, un peu plus de 4500 habitants, principalement autour des résidences secondaires, et répartis dans 142 villages. Et on dit même qu'il y aurait 58 fleuves. Alors c'est un grand mot, on va dire ruisseau, rivière, ça serait un peu plus juste, parce qu'on est quand même sur une île. Alors jusqu'au milieu du 19e siècle, l'activité de l'île s'organise autour de 2 pôles, l'un agricole avec des cultures de blé, d'orge, pommes de terre, et qui nourrissait une population en 1836 de 8553 habitants, auxquels s'ajoutent les effectifs des militaires assurant la défense de l'île. Alors là, j'y reviendrai aussi, puisque la défense de l'île était principalement tournée contre les Anglais, nos frères ennemis. Le second maritime avec la pêche, et notamment celle de la sardine, vendue fraîche dans les villes du continent, comme Vannes, Nantes, Rennes, Redon, ou pressée pour les marchés intérieurs et étrangers. Et c'est elle, pendant 3/4 de siècle, qui assurera le développement économique de Belle-Île. Déjà pratiquée au Moyen-Âge, la pêche à la sardine va connaître plusieurs bouleversements techniques qui vont la propulser dans la deuxième moitié du XIXe siècle au rang de mono-activité sur les côtes de l'Atlantique. Et dès le XIVe siècle, avec l'abolition des privilèges accordés par les ducs de Bretagne sur le commerce du sel, on va pouvoir saler et presser économiquement le poisson
qu'auparavant s'exportait fumée. Enfin, vers le milieu du XVIIe siècle, un nouvel appât, la rogue, importée de Norvège et Danemark, arrive. C'est une graine de morue salée qui permet de faire monter rapidement le poisson dans les filets. Et utilisée jusqu'à il n'y a pas très longtemps, parce que dans les années 50, les pêcheurs, pour la pêche à la sardine, roguaient. Ils mettaient la rogue. Alors, elle remplace avantageusement la gueldre ou chevrette. C'est un mélange de petites crevettes avec du frais de poisson broyé et salé que l'on utilisait auparavant.